Moïse avait bâti la nation d'Israël, et le vecteur principal dont il s'était servi, c'était de faire d'eux un peuple pour Dieu et un peuple de Dieu, déclare le frère Théodore pour commencer son propos en ce 17e soir de croisade, de prière et de jeûne. Pour qu'ils deviennent un peuple pour Dieu, Moïse les a fait passer sous le sang, au travers de l'eau et sous l'esprit, ce qui représente le salut et les baptêmes. Il a fait d'eux un peuple de Dieu en leur donnant la loi, afin qu'ils puissent connaître Dieu, et en leur donnant le tabernacle pour qu'ils puissent avoir la présence de Dieu. Ils pouvaient alors connaître Dieu et lui obéir, et ils étaient en mesure de rencontrer Dieu et de l'aimer. Il a ainsi fait d'eux un peuple pour Dieu et un peuple de Dieu, rappelle l'orateur. Ainsi, Dieu a eu une grande nation spirituelle sur la base d'une alliance. L'alliance avec leur Père, sur la base de laquelle Dieu les a sauvés afin qu'ils deviennent un peuple pour Dieu. Et il les a introduits dans une alliance avec Dieu au mont Sinaï, alliance qu'ils ont signée par la circoncision pour qu'ils portent une marque physique indiquant qu'ils sont un peuple de l'alliance. Moïse les a introduits dans un mariage avec Dieu. Dieu s'est révélé à eux et les a invités dans une relation avec lui à laquelle ils ont consenti. Alors Moïse a rédigé l'acte de mariage appelé les 10 commandements et ils l'ont signé par l'aspersion du sang. Dieu leur a dit que cet acte engageait la nation globalement, mais qu'il fallait que chaque famille s'y engage individuellement à travers la circoncision. Ils sont ainsi devenus un peuple de Dieu. Moïse leur a déclaré: « Aujourd'hui, vous avez accepté que vous êtes le peuple de Dieu et le Seigneur vous a accepté sur la base de ces conditions. » Deutéronome 26, 17 à 19. « Je voudrais que les frères sachent que Dieu ne force personne, poursuit-il. Ceux qui ont accepté d'appartenir à Dieu acceptent leur dirigeant spirituel comme le gouvernement de Dieu. Le dirigeant spirituel n'est rien pour celui qui n'a pas bâti sa relation personnelle avec Dieu. Les dirigeants spirituels font partie de la constitution établie par Dieu autant que sa parole. Personne ne peut suivre un dirigeant spirituel au-delà de ce que Dieu représente pour lui, insiste-t-il. Le peuple avait accepté l'alliance de manière intelligente et ils se sont fait circoncire en guise de promesse qu'ils seraient le peuple de Dieu, le suivraient et lui obéiraient. Et Dieu leur a énoncé son engagement envers eux, selon lequel il allait exalter ceux-là qui vivent selon l'alliance. Il ne s'engageait pas ainsi envers les descendants génétiques d'Abraham, mais envers ceux qui vivraient selon l'alliance. J'aimerais qu'on remercie Dieu et qu'on prie qu'on confronte la base morale d'une relation avec Dieu, recommande le leader. L'engagement de Dieu envers son peuple était hypothéqué par la fidélité de son peuple à l'alliance. Je le dis parce que nous sommes dans la nouvelle alliance et que certains pensent que Dieu a une responsabilité envers nous sans que nous ayons une responsabilité envers lui. Mais c'est toujours une alliance et les termes restent les mêmes. À savoir que nous sommes acceptés par le sang de Jésus, scellés par son esprit et appelés à être saints pour Dieu. S'attendre à l'engagement de Dieu envers soi, sans même connaître la responsabilité qui nous incombe, c'est de l'immoralité. C'est tenter de dénaturer et de renverser Dieu, souligne-t-il. Si Dieu ne s'est pas révélé, c'est parce qu'on n'a pas satisfait ses attentes. C'est une relation avec Dieu qui produit un peuple de Dieu et une relation distincte avec Dieu qui produit une grande nation de Dieu. Si en parlant de grande nation, tout ce que nous voyons, ce sont les effectifs, nous nous trompons. Il est question de relation avec Dieu. Si cela nous saisit, alors nous sommes vraiment devenus une grande nation spirituelle, fait-il remarquer. Rappelant son enseignement, l'orateur déclare: « Nous avons aussi considéré le Seigneur Jésus et sa manière de bâtir le royaume de Dieu. Nous l'avons résumé en 2 axes. Il a fait des disciples et il a produit ceux qui, comme lui, allaient faire des disciples. Nous devons faire pareil, conduire les hommes à Christ, les mener à la maturation afin de nous multiplier. Mais quand on veut former des gens pour qu'ils servent Dieu, nous devons adopter une matrice basée sur la sélection, fondée sur des critères précis à examiner. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Est-ce qu'il va suivre à vie parce qu'il y a investi son tout?
La condition qu'on exige chez les autres pour entrer au service de Dieu, c'est d'investir leur tout afin d'être en mesure de persévérer jusqu'à la fin. Et l'appel que j'ai lancé à mes disciples, c'est d'investir leur tout dans notre vision, comme moi, car la valeur s'établit par la charité. Si tu acceptes chez les autres les conditions que Jésus n'avait pas acceptées chez le frère Zach, ils vont finir par te maudire pour les avoir trompés parce qu'ils n'auront pas Dieu. Dieu donne son tout à celui qui a mis son tout, insiste-t-il. Nos amis sont ceux qui ont suivi Dieu, lui ont donné leur tout et qui croient à la vision que le frère Zach a reçue de Dieu. Leur foi est prouvée par ce que Dieu leur a coûté et non à travers ce que Dieu leur a apporté. La valeur de notre salut, c'est le sang de Christ. Ce que ton champ de mission va signifier pour toi dépend de ce que tu y as mis. Quand le frère Zach nous a demandé de jeûner et de prier pour notre vie d'évangélisation, c'est parce que les âmes qu'on va conduire à Christ, après avoir prié et jeûné, vont avoir plus de valeur pour nous que ceux pour qui on n'a payé aucun prix. Pour ceux d'entre nous qui croient que Dieu nous a donné un but à accomplir, faisons des disciples comme le Maître l'avait fait et formons d'autres pour qu'ils fassent des disciples dans le chaudron de notre propre discipulat à Jésus-Christ, recommande-t-il. Cette semaine, je veux que nous commencions à étudier comment David a bâti la nation d'Israël, poursuit-il. Mon but n'est pas d'enseigner, mais de prier pour notre ministère, parce que nous avons devant nous une nation spirituelle à bâtir, et je veux que nous le fassions bien. Et si nous voulons bien le faire, nous devons apprendre de ceux qui ont réussi à le faire. David avait fait d'Israël un royaume, l'avait porté jusqu'à son âge d'or, l'a rendu un peuple agréable à Dieu. Le psaume 78, versets 70 à 72, célèbre le leadership de David. Il en ressort 3 choses. La première, c'est les instruments du leadership. Avec quoi David avait-il dirigé? Avec un cœur intègre et des mains habiles. Il avait cultivé le cœur qui pouvait les diriger, un cœur d'intégrité, et il avait éduqué ses mains, des mains habiles, souligne-t-il. Son leadership avait réussi à cause de la manière dont il avait dirigé. Plusieurs veulent être des dirigeants, mais n'ont pas le cœur qu'il faut pour diriger, ni des mains habiles. Moïse a énoncé les critères du cœur de la personne qui devait continuer le leadership d'Israël. Un homme qui entrerait et sortirait devant le peuple, c'est-à-dire quelqu'un dont la vie est connue, quelqu'un qui n'a pas de secret, quelqu'un d'intègre qui n'a qu'un seul intérêt, qu'un seul motif, que le peuple ait Dieu. Il ne recherche pas à se faire un nom, il ne cherche pas l'argent. 1 Pierre 5, verset 1 renferme le commentaire de Pierre sur la signification de l'intégrité du cœur. Il est rare de trouver des dirigeants qui dirigent avec un cœur volontaire, dévoué et altruiste, déplore-t-il. De tels dirigeants aiment leur peuple et leur travail. Leur leadership n'est pas caractérisé par la fatigue et les plaintes. En outre, on doit apporter au leadership des compétences acquises, car on ne dirige pas à partir d'une position. Le leadership est un art, une science, une compétence à acquérir. Pour ce qui est de David, la Bible ne parle pas de son royaume, mais de son cœur, de ses compétences et de son caractère. Le leadership était un élargissement de ce qu'il faisait déjà. Qui a su paître les moutons de son père saura paître les moutons de Dieu. Quand tu veux être dirigeant, qu'est-ce que tu as bien fait au préalable? Chacun de nous, comme Moïse, doit présenter à Dieu un bâton qu'il va transformer en autre outil de travail, poursuit-il. Les simples tâches de la vie sont une école de leadership. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que quand on recherche les anciens, on doit rechercher ceux-là qui ont déjà bien géré leur famille, leur parentalité, leur mariage, avant de leur confier la famille de Dieu à gérer. C'est dans les tâches simples de la vie que nous nous préparons pour le leadership, révèle le leader. David était un leader exceptionnel qui avait façonné des outils de leadership, un cœur intègre et des mains intelligentes. Plusieurs d'entre nous traitons avec négligence ce que nous avons en main aujourd'hui parce que nous avons les yeux fixés sur l'avenir. Cependant, nous sommes en train de prophétiser sur l'avenir. Le futur sera aussi insatisfaisant que le présent, conclut l'orateur, avant d'inviter les saints à remercier Dieu pour le leadership de David et pour les outils d'un leadership réussi. De Koumé pour la RTVC,
Cynthia Siaka.